Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Burconti Björnen. Donc, moi, petite présentation de la chaîne. Là, je profite un petit peu du confinement pour pouvoir faire un face caméra. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc, là, je profite de la conjoncture actuelle pour pouvoir faire une petite vidéo. Donc, alors, ma chaîne YouTube, moi, c'est consacré à l'escrime médiévale. Je pratique depuis plusieurs années maintenant, donc je fais de la reconstitution. Je faisais partie d'une troupe, une troupe dont je fais toujours partie d'ailleurs, les Croix de Bois, Croix de Fer, avec qui j'ai commencé. Moi je suis multi-époque, contrairement à d'autres pratiquants qui vont aller, comme les AMHE, qui vont s'appuyer sur des traités. En fait, moi je ne m'appuie pas du tout sur les traités d'escrime, les traités historiques, ni les autres sources. Moi, le principe de ma pratique va être de comprendre mon arme. J'essaye le plus possible de m'adapter à mes armes. Donc déjà, la première chose que je voulais faire, c'était vous présenter un petit peu les armes que j'utilise, sachant que voilà, je suis multi-époque. Donc moi, je vais pratiquer du celte jusqu'au 19e siècle avec la canne française. Donc là, pendant le confinement, du coup, moi, je suis en chômage partiel, donc je vais essayer de faire des vidéos face cam avec des petits drills, etc., pour vous faire des petites démonstrations ou donner des petites astuces si jamais vous avez des questions, etc. Donc, on commence tout de suite, hein. Présentation des armes, puis je vais essayer de les présenter un petit peu dans l'ordre où je les ai eues. Donc alors, là, donc la première arme que je vais présenter, c'est mon petit sabre d'abordage que voilà pour les droitiers. Alors comme vous voyez, il a pas mal vécu, hein. C'est la première arme que je me suis offerte, sachant que à la base c'était une arme qui était de déco, mais que j'ai utilisée après en sparring et qui fait vachement bien l'affaire. Donc ce petit sabre là, il fait pas tout à fait 900 grammes, il est à 863 je crois, quelque chose comme ça. Donc sabre d'abordage type 17e siècle avec lesquels je me suis bien éclaté. Donc là si vous voyez que c'est noirci à la base, c'est qu'en fait il y avait un petit peu de jeu dans la garde, donc j'ai demandé à mon forgeron que je vais présenter tout à l'heure de me faire un ou deux points de soudure. Alors pas une soudure complète là sous le cuir là, mais juste quelques points, histoire d'enlever le jeu, parce que bon, j'ai déjà eu l'expérience avant où quelqu'un avait soudé totalement la garde, et il faut pas, parce que à cet endroit-là, il faut que ça vibre, sinon ça casse. Donc ensuite, la deuxième arme que j'ai eue, alors c'est celle-ci. Alors là, pour vous donner une échelle, au niveau des tailles, voilà, la poignée rouge. Ça, c'est ma première vraie arme de combat que j'ai achetée. Donc, je l'ai acheté sur la boutique médiévale, donc qui m'a pas coûté très très cher, hein, à peu près, je crois, 110 €. Donc, première arme, elle a été fournie avec le fourreau. Et cette arme a une petite histoire, puisque elle a été cassée une fois. Elle a cassé au niveau de la soie, au niveau du pommeau, juste là, sur cette zone-là, qui a cassé complètement. J'ai eu la chance de pouvoir d'avoir mon père qui est bricolo et qui me l'a réparé, et les gens de la boutique médiévale qui ont été quand même, hein, qui ont un service après-vente qui est quand même plutôt pas mal, et qui m'ont permis, qui m'avaient remboursé l'épée. Donc je me suis débrouillé après pour la faire réparer par mon père, et qui m'a refait une jolie poignée un petit peu plus large que ce qui était à la base. Donc ensuite, du coup, quand celle-ci a cassé, il a fallu que je continue à pratiquer. Donc j'ai racheté une épée viking, puisque en reconstitution, je fais plutôt dans le viking. Donc celle-ci, qui est un petit peu plus petite, celle-ci, elle est à 1,3 kg. Donc pour une épée viking, bon c'est pas,
C'est un petit peu lourd, mais ça reste correct. Celle-ci, en comparaison, je suis pratiquement à 1,5 kg. Donc pareil, là on est sur plus du tout, pas tout à fait le même genre de dynamique. Mais voilà, ça va. Pour ceux qui se posent la question, les épées vikings, une des particularités, ça va être la garde qui est petite. Donc ça va permettre certains mouvements au niveau du poignet, pour pouvoir faire certains mouvements sans se cogner le quignon dans la paume de la main. Mais par contre, pour les parades, c'est vrai que si on veut parer avec les quignons, c'est un petit peu plus compliqué. Et enfin, la dernière arme que j'utilise en combat, donc là on n'est plus du tout sur du viking, on va être plus sur donc là, sachant que les vikings c'est du 9e, 10e siècle, à peu près même jusqu'au 11e, 12e, on peut trouver des épées comme ça, de ce type-là. Même 8e, enfin, ça a été utilisé assez longtemps. On peut même trouver des épées normandes, etc. de cet acabit-là. Et celle-ci, alors ça c'est mon petit bijou, que j'ai fait forger par Gérard Almuzara, qui est un forgeron qui vit dans le Loiret, que j'ai rencontré sur des petites fêtes médiévales, qui est un artisan de fou, qui est un fou furieux, qui fait plusieurs alliages, qui est un champion du Damas, du Moukoumé, enfin ce genre de truc. Allez voir sa page sur Facebook, allez le voir. J'essaierai de mettre un lien en description si je peux. Donc là, pommon en bronze, qui a été moulé et que c'est lui-même. Donc là, une garde, donc en Damas avec, j'ai eu la chance, il m'a fait un truc qui était quand même exceptionnel au niveau des motifs. Et après, la lame en elle-même, donc je l'utilise en combat. Alors comme vous voyez, aucune de mes épées sont affûtées. J'ai que mon sabre qui était affûté au départ, qui était affûté à la pointe. Voilà. Donc là, mon épée, ça c'est mon petit bijou. Donc comme vous voyez, en Damas. Donc celle-ci, là je suis pour une épée bâtarde, une épée à une main et demie, limite 2 mains. Donc là je suis à la limite de ce qui est maniable. Elle fait 2,3 kg. Donc épée quand même un petit peu lourde. Donc voilà. Donc voilà un petit peu les épées que j'utilise régulièrement en combat. Petit truc aussi que je fais, parce que moi j'ai appris avec les croix de bois, croix de fer, avec mon maître d'armes Didier Hilaire, on a appris, contrairement à beaucoup de compagnies en France, de compagnies médiévales, on pratique armes réelles, donc, mais sans protection. On est dans une forme de duel qu'on appelle le duel courtois, où on a appris justement à prendre soin de son partenaire, on est beaucoup dans la maîtrise des coups, dans le dialogue, dans le combat, dans l'échange. On va pas chercher forcément la domination, ni aller chercher la touche. On va plus chercher à dialoguer, voilà. Donc, mais cependant, même si on pratique sans protection, presque. Il y a une protection qui est quand même indispensable, avec laquelle, même moi, quand je donne les cours, c'est la protection minimum que je demande. Ça va être les gants. Donc là, on a des gants de chez Arm Street France, donc qui est un site qui font du bon matériel, gants de combat, qui sont quand même, je sais pas si vous voyez, bien rembourrés, donc qui amortissent bien les chocs. Là, en plus de ça, j'ai toujours les gants plus un gantelet en cuir, parce que c'est vrai que c'est le premier endroit où on prend les coups, ça va être les mains. C'est le truc donc qui est un peu indispensable. Donc voilà, moi c'est avec ça que je pratique en général. Donc les gants qui sont bien rembourrés protègent les doigts, et le gantelet en cuir. Alors le gantelet en cuir, c'est pas histo, je le sais, j'anticipe tout de suite les remarques. Je fais pas nécessairement dans l'histo. J'aime bien être le plus
correct possible niveau historique, mais j'aime bien rajouter toujours un élément un petit peu fantasy, parce que j'aime bien me faire plaisir, et je suis pas dans le truc où il faut absolument avoir des trucs sourcés, etc. Donc le gantelet, les gants sont pas sourcés historiquement, hein. C'est pour me faire plaisir. Et puis mine de rien, ce petit gant en cuir, il m'a sauvé les mimines à plusieurs reprises quand même. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais voir. Là, il fait beau. Peut-être que je ferai un petit peu de drill dehors tout à l'heure. Ou alors, peut-être demain après-midi. Je verrai. En tout cas, il y aura une vidéo très prochainement. Dehors, et puis avec les épées. Et peut-être aussi une démonstration de canne française. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, poser des questions si ça vous tente. Partagez la vidéo, histoire de faire un peu de vues, sachant que moi, je monétise rien du tout. Je fais juste ça pour passer le temps. N'hésitez pas à voir les entraînements, les autres vidéos. Donc c'est des entraînements, il n'y a pas de facecam, pas de présentation, rien de tout ça. Si vous voulez voir des assauts un assaut un petit peu plus intense que j'ai eu l'occasion de faire, vous pouvez aller voir la chaîne de mon maître d'armes, Didier Hilaire, sur YouTube, ou encore aller voir la chaîne Bière et Combat. Donc ça, c'est pareil, des copains de la troupe qui ont fait leur petite chaîne YouTube, une petite qui est c'est vachement sympa. Donc là, ça s'est transformé un petit peu en petite série. Ça, qui est assez cool. Et j'avais fait un épisode avec eux. Ils m'avaient gentiment invité. Donc voilà, on avait fait un petit assaut où on s'en était bien mis dans la tronche. On était en équipement complet, donc code de maille, le home, la totale. Donc voilà, écoutez, à la prochaine. Puis n'hésitez pas à commenter.